Ceux qui ont commencé cette chronique évangélique, religieuse ou chrétienne, quelle lecture faites-vous de l'église de la RDC? Merci Rémi Kalonge pour la question. Comme d'abord. Est-elle réellement une église? Garde-t-elle toujours son statut d'église, corps de Christ, ou c'est devenu une autre affaire? Je pense que pour le moment, l'église de la RDC est sérieusement malade. Et elle a besoin d'un traitement au regard de tout ce que nous sommes en train de vivre ces derniers temps. Ça fait mal au cœur des gens qui devraient être des modèles. Je dois aussi préciser une chose, l'église de la RDC, elle est comme une main avec ses différents doigts, hein, parce que dans cette église, il y a l'église catholique, universelle catholique, romaine, il y a l'église orthodoxe. Mais là, nous parlons d'une manière générale. Il y a l'église, oui, je voudrais, hein, qu'on contextualise, qu'on mette les points sur l'église là. On parle de l'église de la RDC, l'église chrétienne, donc avec ses différentes têtes là, branches. Mais d'une manière générale, l'église de la RDC est sérieusement malade et cette église a besoin d'un traitement approprié. De gens qui devraient être des modèles servis d'exemple, mais malheureusement ils sont tombés trop bas. Et c'est une honte aujourd'hui pour l'Église. Lorsque nous regardons, nous examinons minutieusement tout ce qui se passe aujourd'hui, je me dis, nous qui sommes cette maison construite une montagne, où tout le monde devait voir notre comportement pour que par nous, les âmes soient gagnées pour le Seigneur, pour le royaume de notre Père, malheureusement, par notre comportement, notre conduite, nous ne sommes plus de modèles. Mais je bénis le Seigneur. Mais aujourd'hui, il y a aussi des gens qui n'ont pas fléchi. Vous avez parlé de Denis Less. Bon, avant qu'on y arrive, je voudrais que vous puissiez un peu positionner cette église-là, votre lecture de l'église. On va arriver à ce point-là. Votre regard, votre lecture. Pour le moment, l'église est sérieusement malade, l'église de mon pays, et elle a besoin d'un traitement adéquat. Et c'est l'essence même et la quintessence de l'émission d'aujourd'hui. C'est une émission, nous aurons à la fin, comme tu l'as dit, à proposer des pistes de solutions pour l'aider. Mais sinon, l'église est malade. Il est temps que les enfants de Dieu, de véritables enfants de Dieu, s'élèvent pour dire assez, c'est assez. Alors, c'était Casimir Petit. Vous êtes un sociologue. Comment voyez-vous l'Église, vous en tant qu'un sociologue qui étudie le fait des sociétés, le comportement humain? L'Église, corps du Christ, l'Église de la RDC, garde toujours son statut d'Église, corps de Christ, ou c'est devenu notre affaire? Parce que c'est la même question en fait. Merci beaucoup, monsieur le journaliste Rémi, pour la question. Comme sociologue, comme l'a si bien signalé mon frère Max Mbegalofassa, l'Église congolaise, d'une manière générale, est malade. Et en particulier, dans les cas d'espèce, l'Église de réveil. Parce que c'est ces derniers temps que nous constatons, donc toute la société constate à travers le monde, les spectacles désolants que nous offrent ces églises à travers certains leaders religieux. Et sur cet angle-là, comme sociologue, je voudrais dire que l'Église congolaise en général et de Réveil en particulier se trouve dans un état de réanimation aux soins intensifs. C'est pourquoi les hommes de Dieu, le peuple, la société, d'une manière générale, doit s'élever. Parce que malgré tout ce qui se passe, j'ai l'impression comme sociologue comme si les gens considèrent comme si ce sont des questions taboues. Les gens considèrent comme si, comme ce sont des actes qui sont posés par des hommes de Dieu, on ne peut pas analyser. Non, comme sociologue, l'Église ne se trouve pas aux cieux. L'Église n'est pas extraterrestre. L'Église se trouve dans la société. La raison pour laquelle tout ce qui se passe dans la société,
tout ce qui existe dans la société a raison d'être analysé et critiqué pour aider la société à évoluer comme il se doit, pour ne pas conduire la société au déclin. Or, la société ne peut pas disparaître. Quand la société disparaît, donc la vie s'arrête. Donc la société est dynamique. Donc il y a certains comportements incommodes, certains comportements antisociaux qui sont commis par les leaders religieux, par les hommes de Dieu. Et comme ce sont des leaders, comme ce sont sur le plan sociologique, je les considère comme étant des agents du changement social. Parce que les agents du changement social influencent, ils ont la capacité d'influencer le reste de la société. C'est pourquoi, sur le plan sociologique, les leaders religieux qui sont considérés comme des agents du changement social sont obligés, la société les oblige à adopter un certain comportement. Parce que si ces derniers se comportent mal, c'est l'ensemble de la société qui risquerait de disparaître. Voilà comment la société ne peut pas disparaître, la société est dynamique, les hommes passent, peuvent passer et la société va continuer, l'église va continuer. Mais les gens doivent passer et peuvent passer. Voilà, nous commençons déjà par le premier sujet. Vous avez eu à côtoyer, hein, Max, vous avez eu à côtoyer tous ces hommes de Dieu. Vous les connaissez, je ne peux pas dire trop bien, mais assez bien. Alors, première affaire, ACK. Le pasteur François Moutombe et l'ACK Kalembelembe ont été excommuniés. Donc, l'ACK Kalembelembe a été renvoyé, excommunié, détaché de cette communion qui l'unit à la communauté des assemblées chrétiennes de Kinshasa, dirigée par l'évêque Pascal Mukuna. Comment avez-vous trouvé cette décision? Était-ce bonne pour les enfants de Dieu, pour des frères qui ont eu à évoluer, à lutter pour les saluts des âmes, ou c'était vraiment nécessaire et il fallait que ça arrive? Ok, merci beaucoup Jérémy plutôt pour cette... Oui, Jérémy, voilà, hein, c'est toujours voilà. Moi. Moi je pense que l'évêque Pascal Mukuna reste le père spirituel de l'homme de Dieu, François Moutombo. Déjà, à l'âge de 16 ans, nous avons suivi certaines vidéos dans les médias. Il a eu, à l'âge de 16 ans, celui qui l'a façonné, et par la grâce de Dieu, il a fait de lui ce qu'il est devenu aujourd'hui. Personnellement, je pense que les moments n'étaient pas venus pour qu'une telle décision soit prise. Et surtout que nous le savons tous, François Moutombo était à l'extérieur du pays, où il était sérieusement malade, il était mourant. Mais par la grâce de Dieu, il est revenu au pays. Et moi, je pense que le moment, même si on devrait l'exclure de la communauté, les moments n'étaient pas propices. Puisque le pasteur rentre au pays, comme nous le savons tous, ça sentait juste qu'il est encore convalescent. Aussitôt rentré au pays, il y a une telle décision qui est tombée. J'estime que c'était pas, à mon humble avis, c'était pas... Non, et c'était à la hâte. Pardon? À la hâte. Oui, je pense qu'à mon humble avis, c'était pas commode. Et puis, l'évêque Pascal Mukuna a beaucoup investi dans la vie de son fils spirituel, que le pasteur François Moutombo, que nous appelons « Voici l'homme ». Le problème, il y en aura toujours, mais comme enfant de Dieu, comme serviteur de Dieu, Dieu nous donne, bien sûr par les trichements de la Bible, qui est la référence pour nous, qui est le soubassement de notre foi, la méthodologie à suivre pour régler nos problèmes. Ce qui m'étonne, ce qui fait mal aujourd'hui, que les réseaux sociaux sont devenus pour nous un moyen de résoudre nos différends. Tout passe par les réseaux sociaux, c'est que moi je n'apprécie pas personnellement. On fera toujours face à cela, hein. Qu'on le veuille ou pas, les réseaux sociaux font partie maintenant de notre vie courante, hein. Comme l'a dit Marshall McLuhan, c'est le déterminisme technologique. Que cela soit plus un moyen efficace, un moyen puissant que nous pouvons utiliser pour gagner les âmes, pour le salut des âmes, pour l'expansion de l'évangile. Mais je n'apprécie pas tellement aujourd'hui que
tous nos problèmes passent Ah, cette responsabilité maintenant revient, incombe aux experts, aux spécialistes en communication que nous sommes de bien gérer lorsque nous sommes nous-mêmes aussi impliqués dans ces activités-là. N'est-ce pas photo ya nalobi on a lingala ba photo ya pasteur nanga ya Bandal nani qui pasteur ya Bandal Godempoy. C'était un confrère journaliste qui a publié en Ango. C'est un confrère journaliste. Bon, on revient à notre sujet. Alors, c'était pas propice. Oui, le moment est venu. Il est revenu, ceci, c'est là. Il a fait ceci, c'est là. Que dit la loi par rapport aux associations? Parce que les églises aujourd'hui sont considérées comme des associations sans but lucratif. Elles sont régies par une loi, je pense que vous serez d'accord avec moi, qui dit ceci, patati, patati, patata. On sait déjà que, suivant les informations que vous confirmez ici, que le pasteur François Mutombo a été encadré depuis l'âge de 16 ans. Alors, c'était Casimir. Est-ce que fallait-il réellement, vous en tant que sociologue, que l'église ACK, l'église mère ACK, excommunie le pasteur François Mutombo, quoi qu'il était dans une déroute ou je ne sais pas comment le qualifier? Merci beaucoup, monsieur le journaliste Rémi, pour la question. Sur le plan sociologique, les conflits sont inhérents dans la vie des humains. Les conflits sont inévitables. Là où les gens vivent, là où les gens sont ensemble, on ne peut pas exclure la notion des conflits. Dans les cas d'espèce, les conflits opposants, Papa Mukuna avec le pasteur, voici l'homme que je considère sur le plan sociologique étant son fils, parce que j'ai eu à le suivre plusieurs fois à travers les médias, de part et d'autre. Je regrette comme sociologue parce que la manière à laquelle ce dossier ou ce conflit interne, familial, a été géré ou est géré, vraiment, je n'ai pas apprécié comme sociologue. Vous savez, monsieur le journaliste Rémi, nous sommes des Africains. Sur le plan sociologique, les pasteurs, voici l'homme, et le fils du pasteur Papa Mukuna. Et il s'est retrouvé depuis un certain temps à l'étranger, à l'extérieur du pays. Il est parti malade. Et il est rentré. Et je pense l'évêque Papa Pascal Mukuna est quand même âgé, vieux, c'est un grand Africain qui a aussi la notion aussi de nos pratiques traditionnelles. Quand un proche, un fils ou un parent tombe malade, sort de l'hôpital, pendant cette période-là, il a besoin d'être entouré par ses proches. Les frères et sœurs biologiques, les amis et connaissances. Parce que le fait d'être à côté des amis, des connaissances, de la famille, des parents, c'est aussi une thérapie sur le plan sociologique, sur le plan social. Parce que, sur le plan sociologique, quand une personne tombe malade, pour être guérie, sa guérison ne dépend pas exclusivement des traitements que les médecins médicaux au niveau de l'hôpital sont en train d'administrer. L'entourage, en Afrique, c'est aussi un traitement. Parce qu'il y a des gens malades, le fait de voir juste quelqu'un qu'il aime, en tournant, il voit le papa à côté, le médecin peut ne pas lui administrer un traitement médical, mais il retrouve la guérison. Et c'est ça ce que Papa Mukuna a péché. À vous entendre parler, voilà. Donc l'évêque Pascal Mukula a péché.
Oui. dans la décision. Donc sur le plan sociologique, il a pris cette décision à la précipitation. J'ai analysé, j'ai compris que si il avait à ses côtés des conseils comme des sociologues, ce n'était pas le moment opportun qu'il pouvait prendre cette décision. Parce que même si le pasteur Voici l'homme est parti, vient de créer sa nouvelle communauté, Papa Pasteur évêque Mukuna demeure et restera son père, et puis Voici l'homme restera son fils. J'ai entendu quelqu'un me dire la fin justifie les moyens. Voilà. Donc c'est à la fin d'une chose qu'on saura que ceci était ceci. N'est-ce pas que le pasteur François Mutombo avait déjà des ambitions, des ambitions pour se libérer un peu, se détacher de cette communauté, puisque juste après, s'il faut entendre, s'il faut suivre cette démarche, ces conseils, tels que vous le dites ici, lui aussi, étant disciple de Christ, pouvait aussi aller demander pardon, supplier à ce que l'évêque revienne à la décision. Alors il a usé un peu d'orgueil, il s'est dit bon, ça va déjà dans ma parce que selon la loi, on pouvait lui ravir de tout, juridiquement parlant, parce que ça appartient à la communauté. Il a œuvré sous le nom de la communauté. On ne le connaissait pas. On l'a connu, François Mutombo, grâce à la SECA. Alors il a usé un peu d'orgueil pour dire bon, na koki nanga déjà, na ba hôpital, na zana ba bien nanga, na sina kompe mutu ba yoke langa, nzamba guyoka kaka, ba lobi ndenge nini na kutaita kaka nzamba. Il a usé un peu d'orgueil. Alors vous l'encouragez dans ça. Il semble qu'il était, d'après ce que nous avons appris, il semble qu'il était sur le point. Il était sur le point de quitter la SECA. Alors, de l'autre côté, lorsqu'ils ont appris la nouvelle, voilà pourquoi ils ont précipité la décision. Mais je pense que, malgré tout cela, nous sommes des enfants de Dieu. Le problème, c'est au niveau de la méthodologie. La méthodologie qui a été utilisée. Aussitôt, le pasteur entre au pays, il y a la décision qui est tombée dorénavant, tu ne fais plus partie. Parce que Dieu reste Dieu, frère Marx. Dieu reste Dieu. Vous excommuniez quelqu'un, c'est comme dire, vous l'avez détaché de cette communion-là. Or, la Bible dit, nous devons rester un et indivisible. La Bible dit quelque part, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble dans une étroite union, car c'est là que le Seigneur répand les bénédictions, l'abondance et la vie pour l'éternité. Quand on reste en une étroite union, c'est-à-dire que nous sommes dans la communion du Saint-Esprit, dans le Seigneur. Et vous détachez quelqu'un de cette communauté. Alors, vous allez nous dire que Dieu est divisé, Dieu de Mukuna, ne sera pas le même Dieu de Mutombo. La plupart de nos églises à Kinshasa, bien en RDC, n'ont plus la Bible comme soubassement, comme base, comme fondement. Maintenant, ce sont les statuts et règlements d'ordre intérieur. Les églises sont dirigées aujourd'hui comme par les statuts et règlements d'ordre intérieur. C'est ça le problème. Si nous avions la Bible comme notre socle, je crois que ce genre de problème ne se poserait pas. Aujourd'hui, on ne se réfère plus à la Bible, mais on se réfère plus aux statuts et règlements d'ordre intérieur. Voilà pourquoi il y a des telles décisions. Alors, pour vous, en conclusion, que pouvons-nous dire? Qui est condamnable? L'évêque Pascal Mukuna, le pasteur François Mutombo, ou tous les deux sont condamnables? Prions. Vous savez, nous avons suivi la vidéo. L'évêque Pascal Mukuna, dans son speech, dans son discours, il a dit François Mutombo, c'est son fils, il l'a eu à l'âge de 16 ans, celui qui l'a façonné. Alors, on le veut ou pas, on l'a connu. Personnellement, je l'ai connu à travers la SECA. Par les billets de Mukuna, par les prêchements de Mukuna, Pascal Mukuna, qui demeure jusqu'à ce jour son père spirituel. Mais cet événement a aussi impacté sur la vie de la communauté. On a appris encore, juste après, il y a l'extension, la paroisse de Simboudi, Mimosa, quelque part là-bas. Moi, je sais qu'ils finissent. Ils se sont détachés. Non, ils sont inséparables. Moi, je me dis, ils sont inséparables. Donnons du temps au temps. Prions pour les deux leaders. Et nous croyons par la grâce de Dieu, ils finiront un jour par se réconcilier. Voilà, nous croyons que Dieu est là, Dieu est bon, Dieu seul peut nous aider. La seule piste de solution que nous pouvons proposer dans cette affaire, c'est de prier. C'est de se réconcilier, parce que Dieu n'est pas divisible. Dieu reste indivisible, il reste un. Alors une maison qui est divisée devient fragile. Nous sommes tous disciples de Christ. Deuxième affaire. Excusez, monsieur Rémi, allez-y. Avant de passer... Parce que le temps nous court aussi. Voilà. J'allais dire que, bien sûr, comme mon frère et l'assistant social Max Mbenga Lofassa venaient de le dire, je pense que l'Église
où les leaders religieux ne peuvent pas continuer à gérer les conflits internes au sein des églises comme dans d'autres sociétés. Parce que quand nous parlons de l'église, nous voyons Dieu. Les leaders religieux devraient se référer à la Bible pour arriver à résoudre leurs conflits internes. Et voilà, comme sociologue, moi je salue la sagesse de Voici l'homme, parce que tout ce qui s'est passé sur le plan sociologique, je considère comme des actes pathogènes, ça veut dire des actes, des pratiques qui ont voulu les pousser au mal, à la rébellion, à une revendication sauvage, parce que sur le plan latent, c'est comme s'il y avait un piège où on l'attendait voir sa réaction. Je salue sa sagesse, mais je sais que... Mais il a réagi. Je sais que la nuit porte... Oui, il a réagi avec sagesse. Juste quelques temps après, voilà. Il a baptisé, la paroisse. Il a réagi avec sagesse. Et puis certaines accusations, je voyais par exemple sur les réseaux sociaux, on l'accusait d'avoir fabriqué des habits avec ses effigies. Maintenant, cela... ça ne peut pas poser un problème parce que nous voyons... C'est vraiment un grand dossier. Parce que nous voyons l'église catholique, les évêques dans leur diocèse. J'ai dit ici que les églises sont régies par une loi. Ce sont des associations sans but lucratif. Et je pense que si nous sommes tous sous la conduite ou la direction de frère Max Mbenga, qui est le représentant légal, je ne peux en aucun moment prendre une décision en dehors du règlement d'ordre intérieur, en dehors des statuts. Lorsqu'on m'interpelle, donc... Entre guillemets, on passe ces sujets. Je pense que le Seigneur reste la seule solution pour aider nos frères à retrouver un peu la voie de la normale. Quelqu'un m'a dit d'ailleurs, le Seigneur est en train de faire quelque chose là sur la CK. Bon, je ne sais pas. Je l'aurai peut-être à partir de l'Europe, une émission spéciale même par vidéoconférence. Hein. On essaiera de voir avec ce prophète-là qui a déclaré que le Seigneur est en train de faire quelque chose là-bas. Alors, deuxième sujet. Le pasteur prophète Denis Lessi, aujourd'hui artiste musicien, et nous propose l'album Pétage. Cet événement, c'est sujet d'effet laconique. On s'est dit, qu'est-ce qui ne va pas avec le pasteur? Mais il m'est arrivé un moment de réfléchir un peu. Je me suis dit, ça ce n'est pas une situation comme l'a vécu le prophète, je crois, Joël, hein, à qui le Seigneur avait recommandé d'aller épouser une prostituée. Parce que le Seigneur voulait enseigner quelque chose. N'est-ce pas aussi que le Seigneur est en train de faire quelque chose, veut faire quelque chose pour l'église du Congo, pour la recadrer un peu, en usant de cette méthode à travers son serviteur, le prophète Denis Lessi? À vous. J'aimerais d'abord lire Galates 3.3. La Bible dit: êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Galates 3.3. Nous suivions Denis Lessi, je me rappelle, j'étais étudiant au département d'anglais à l'Institut pédagogique national. On le suivait à la télé, nous apprécions ses prédications, et je suis convaincu que par ses prédications, par ses enseignements, beaucoup de gens ont donné leur vie au Seigneur. Mais ce qui se passe ces derniers temps, moi je me dis, il y a un problème. Un homme de Dieu, c'est un modèle. Un homme de Dieu, comme je l'ai dit au début de cette émission, c'est cette maison construite une montagne. Mais je me demande, comme disent les Anglais, what is happening? Qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de notre bien-aimé pasteur Denis Lessi? Devons-nous encore l'appeler pasteur par son comportement, par ce qu'il nous propose? Il nous propose afro-pétage, mais ça c'est de l'immoralité, c'est de l'insanité, c'est une honte pour l'évangile. Vous avez à suivre les propos, la chanson du début jusqu'à la fin? Bon, juste l'esprit qu'il nous a proposé. Si nous étions un état sérieux, apparemment, il est en train de sonner aussi la trompette quelque part. Il dit, nous sommes à pétage. Maman, tu vas à pétage. Quatre églises pétage. La politique pétage. Nous sommes à pétage. Apparemment, il est en train de nous avertir. Il est en train de tirer la sonnette d'alarme pour dire que tout le monde n'est pas dans le vrai. Non, Ndeko Jérémie. Ils ont ça la passe, ils ont ça la mawa.
Papa, afro-pétage. Là d'abord, Yango Moko, même extrait baqué pour à la Kissibiso. Dans la clip Moko, il dit, ah, moi, ça c'est un homme de Dieu qui parle. Un langage vulgaire, un langage tordu, débraillé. Un homme de Dieu qui parle. Azana Matos. Matos pour dire, les gens, tout le monde comprend ce qu'il a voulu dire, papa. Un homme de Dieu. Moi je pense que le pasteur Denis Lessi, monsieur Denis Lessi, a besoin d'un accompagnement psychosocial et un soutien spirituel. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Papa, si nous étions un état sérieux, Denis Lessi, on aurait trouvé une solution pour lui. Et ça la passe. Bateau na bomo inabango, bataille évangile. À partir d'Abango, des gens ont donné leur vie au Seigneur. Regarde ce qu'il nous propose. Papa, la Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 31, quoi que vous buvez, quoi que vous mangez, quoi que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Pensez-vous que dans Afro-Pétage, dans ce qu'il nous propose là, quelle est la part de Dieu? Quelle est la part de Dieu? Mais ça c'est l'immoralité, l'insanité. C'est une honte pour l'évangile. Et je me demande même, bato bakena en église naye, bakena kosala nini, tala genre ya clip. Donc moi je pense que monsieur Denis Lessi a besoin de nos prières. Il a sérieusement besoin de nos prières. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Et c'est ici l'occasion d'interpeller le pouvoir. Il n'est plus un modèle. Nabamboka mususu, bakopekisa ekoleka ba média. Pose sur ce modèle te. Akomi kosala Sony. Akomi kosala Sony. Lelo akitisi kombo ya Nzambe na mboka. Akomi kosala non papa. Non, j'ai beaucoup d'estime aux hommes de Dieu. Mais lorsque je regarde tel discours, ces propos, discours naïe, on comprend plus ce qu'il est devenu. A commis divertisseur national, non, il est descendu trop bas. Peut-être que les gens n'ont pas le courage de le dire. Mais par votre micro, par cette émission, nous l'aimons beaucoup. Il est temps qu'il se ressaisisse. Il est temps qu'il se ressaisisse. Sinon, un jour, on apprendra des choses. Alors, c'était Casimir. Monsieur le journaliste, je n'ai vraiment, franchement, je ne sais pas si je me suis un peu trompé, comme les hommes de Dieu nous suivent là, qui nous envoient aussi les versets. Il y a un prophète. Je rappelle encore, c'est que nous avons prostitué. Peut-être que Dieu ajoute une méthode qu'il applique pour que l'Axabiso se comporter, soi-disant que Bazana Kati a boyé. Non, il n'y a rien de caché. Tout est nu devant Dieu. Psaume 139, voilà mon tobino monaki pasteur. Bota la ndenga zalaka. Bota la vie na ndenga zalaka, papa. Afro-pétage, to gagné nini. Quel est le message qui veut nous communiquer? Pensez-vous que dans ce qu'il nous propose là, les âmes seront-elles gagnées au Seigneur? Puisque tout ce que nous devons faire, c'est pour la gloire du royaume. Mais dans faux pétage, qu'est-ce qu'il y a? C'est juste amusement. Moi, même le païen sont tentés de regretter. Même le païen. Allez-y, c'était Casimir. Merci beaucoup, monsieur le journaliste Rémi. Je voudrais juste ajouter et appuyer ce que venait de dire mon frère, l'assistant social Max Mbenga Lofassa. Moi, comme état sociologue africain et congolais, je regrette. J'ai beaucoup d'amertume. Mon cœur saigne. Et les gens, à travers le pays, appellent plaire. Et comme sociologue, je ne me retrouve pas. Comme je venais de le dire, je considère les leaders religieux comme étant des agents du changement social sur le plan sociologique. Mais avec ce que notre frère, homme de Dieu entre guillemets, Denis Lessi est en train de produire
dans la société, je me retrouve dans un stade d'une confusion sociale. Et quand j'analyse son comportement, ses pratiques sociales, j'ai déduit comme sociologue, c'est quelqu'un qui est en train d'entraîner la jeunesse, société. Pardon, excusez, voilà. Je voulais corriger. Hein, voilà. C'était le prophète Osée. Voilà. C'est dans le livre de Osée, voilà. verset 2, où le Seigneur a dit va prendre une femme prostituée, des enfants. Voilà, c'est Osée. C'est le prophète Osée, pas le prophète Joël. Merci beaucoup, monsieur le journaliste Rémi. Je suis en train de dire, comme sociologue, je ne peux plus, ou la société ne peut plus classer notre frère, je ne sais pas si c'est pasteur ou archevêque, entre guillemets, Denis Lessi, comme étant un agent du changement social, comme étant un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui se comporte comme tout le monde. Vous savez, je suis né au village, je suis né dans le village de Djombe, dans le territoire de Kole, dans le Sankourou. Je suis allé grandir dans une mission catholique à Ishenga. Ça veut dire je suis ce que je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu, par l'entremise des hommes de Dieu, les prêtres. Ça veut dire que j'ai de l'estime et du respect envers les hommes de Dieu. Parce que quand un homme de Dieu parle, même quand il lui marche, vous pouvez même être guéri si vous êtes malade. Un téléspectateur vient de m'écrire ici, dit qu'il fallait notre son de cloche. Malheureusement, on avait proposé des invitations comme ça, d'autres ont décliné. Bon, il y aura toujours droit de réponse. Ils disent que vous dites toujours vous êtes toujours, vous dites toujours le même langage, vous êtes dans la même position, donc vous vous appuyez au fait. Or, le prophète Denis Lessi a des raisons, il a aussi des arguments bibliques. Si on l'avait sur ces plateaux, il se serait défendu. Papa, excusez-moi, quand vous dites des arguments bibliques, nous avons suivi dans une des vidéos où M. Denis Lessi dit matos, papa, matos, mais ça c'est pas notre langage. Mais Dieu créa la femme. Mais non, un peu de pudeur, Dieu créa la femme, oui. Mais il y a des choses que lui, comme serviteur de Dieu, ne peut pas dire. Matos, pensez-vous qu'un tel langage glorifie notre Dieu? Non. Heureusement qu'aujourd'hui son identité est connue. C'est parmi les intrus, les infiltrés que nous avons aujourd'hui dans la maison de notre Dieu. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure sur ce sujet? Oui, monsieur Rémi. Parce qu'on a presque 7 sujets. Voilà. Que je sois en train d'analyser ou de parler, je ne suis pas un fanatique ou un endoctriné chrétien. J'analyse comme sociologue. J'analyse comme un scientifique. J'analyse des pratiques. Je vois les comportements qui ne peuvent pas contribuer au développement, à l'éducation de la société, de la jeunesse. Parce que l'Église, sur le plan social, a l'obligation et la mission de contribuer au développement de sa société en formant aussi sa jeunesse. Est-ce que c'est que notre frère le pasteur de l'Église est en train de faire comme un spectacle sur le plan social? Ça contribue à quoi? Qu'est-ce que notre jeunesse peut tirer comme leçon pour l'aider à s'épanouir? Parce qu'un homme de Dieu qui passe en public, présenter des jeunes femmes presque nues. Moi, je suis sociologue, je suis au village, grandi au village. En Afrique, quand une femme veut vous maudire, elle se déshabille, elle reste nue. C'est ça la lecture comme un sociologue. Est-ce qu'un homme de Dieu, il a la mission de maudire sa société ou bien de bénir sa société? Et c'est qu'est en train de faire notre frère, le pasteur de Lessi, sur le plan sociologique, il ne contribue à rien. Il est en train de produire des comportements, des pratiques qui constituent une déviation sociale. Ce sont des pratiques, des comportements antisociaux que la société est appelée à condamner. Ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, nos frères congolais de manière générale, au niveau de nos églises,
Nous sommes devenus des fanatiques des pasteurs. Au lieu de devenir ou de rester fanatiques de la parole de Dieu. Au lieu de dire ce que dit la Bible, mais on dit ce que dit le pasteur. Monsieur Rémi, ce qu'est en train de faire notre frère Denis Lessi, si c'était dans une paroisse catholique, je pense que le même jour, ces prêtres devraient être chassés de la paroisse et demander à l'évêque ou au cardinal d'envoyer notre prêtre. Malheureusement, il est lui-même le patron de son église et sa communauté. Mais l'État est là. La confession religieuse qu'il a créée. Voilà. Il y a un message ici pour vous, signé par le frère Esaïe Mbombo, depuis Mongafoula, qui dit, dites à M. Casimir de rectifier sur le point qu'il dit que l'église est malade via les comportements de ces hommes de Dieu qui sont en voie de disparition. L'église de Jésus-Christ ne tombe jamais malade car Dieu est vivant. Ce sont les hommes de Dieu là qui sont malades. Rapidement, alors pour le frère Denis Lessi, qu'est-ce qu'on peut conclure rapidement? Oui, sa chanson Afro-Pétage est incommode puis impropre à la consommation. C'est ici l'occasion d'interpeller la commission des censures. On n'a pas besoin d'une telle chanson. Elle n'édifie pas, elle n'éduque pas. Par contre, elle fait la promotion des antivaleurs. Il est temps qu'il soit interpellé. Qu'il soit interpellé. Et lui-même, comme serviteur de Dieu, moi je me demande, sa conscience est-elle malade ou... Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donnons du temps au temps, nous comprendrons ce que le Seigneur, comme tu as dit au début de l'émission, voudrait nous enseigner par un tel comportement. Mais sinon, il fait la honte des hommes de Dieu. Si c'était sous d'autres cieux, ce monsieur serait en tout cas serait mis en quarantaine par sa méconduite même. Regardez son langage, il n'est pas comme un homme vulgaire. Lorsqu'il est dans le média, on ne comprend plus ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et c'est un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Et même nos comédiens, aujourd'hui, lorsque vous les regardez, ne se comportent pas comme lui. Sincèrement, c'est dommage pour notre pays. Nous avons la malchance d'avoir un homme dédié de son acabit. Troisième sujet, troisième point à traiter, le propos du pasteur Marcelo Tounas. On l'a suivi sur les réseaux sociaux, malheureusement on ne peut pas diffuser cela. Il parle sur la sexualité, des sujets un peu tabous liés à la sexualité. J'ai même du mal à prononcer certains noms. Bon, je me permets de le dire parce que lui-même, pasteur, l'a dit. Il parle de la sodomie, de la cunnilingus, de la fellation, de tout ça. Ce sont des conseils. Il dit que si vous sentez que votre esprit, ou vous sentez condamné dans votre fort intérieur, c'est que c'est du mal. Si c'était, je pense, au cours, je ne sais pas, parce que moi j'ai reçu la vidéo telle que partagée. Alors, quelle est votre impression? Ok. J'aime beaucoup le pasteur Marcelo. Par lui, il a réussi par la grâce de Dieu, bien sûr, à impacter la vie de beaucoup de jeunes. Je donnais le cours d'anglais au collège Saint-Esprit Livolo pendant plus de 20 ans. Et j'aime beaucoup ce pasteur, puisqu'il a réussi, comme je venais de le dire, par ses enseignements, beaucoup de mes élèves ont donné leur vie au Seigneur. Mais ces derniers temps, je ne comprends pas qu'est-ce qui ne va pas. C'est un bon prédicateur, mais lorsque je suivis la vidéo relative à la sodomie, sincèrement, je pleurais. Mais j'aimerais que le peuple de Dieu puisse lire avant que je puisse réagir. Romains 1, 18 à 32, Romains 1, 18 à 32, et puis Lévitique 18, 22. Écoutez ce que le pasteur Marcelo a dit. Les déviations sexuelles clairement interdites dans la Bible. Les déviations sexuelles clairement interdites dans la Bible, il a commencé à citer l'homosexualité, l'inceste, les rapports sexuels avant le mariage, ainsi de suite. Et par la suite, là, maintenant, il parlait de la sodomie. Il dit, les jeunes, vous, ça ne vous concerne pas, vous n'êtes pas encore mariés. Pour le marier, vous voulez changer, pour éviter la monotonie, faire les choses de la même façon. Il dit, si cela ne vous fait pas mal, là, il parle de la sodomie. Si cela ne vous fait pas mal, si
si ça ne donne pas de maladie, si tu ne brutalises pas l'autre, là il parle de la sodomie, si cela ne donne pas de maladie, si tu ne brutalises pas l'autre, ainsi de suite. Vous comprenez? Ça c'est un nom de Dieu. Donc, si la sodomie ne fait pas mal à l'autre, si tu ne brutalises pas l'autre, donc en d'autres termes, bien qu'il y ait ambiguïté dans ce speech, mais en d'autres, nous comprenons en grand que vous pouvez le faire. C'est paradoxal, hein? Donc, si tu ne brutalises pas l'autre, si ça ne fait pas mal à l'autre, donc lorsque je suivis une telle prédication, je me suis dit non, non, ça c'est notre évangile qu'il a introduit à l'église. Malheureusement, à la fin, il dit d'accord. Il y a certains de bien-aimés qui disent oui, d'accord. C'est que vous partagez son opinion, mais ça c'est de l'hérésie. C'est notre évangile. Cela n'a pas de soubassement biblique. La sodomie, je vais donner quelques passages ici. C'est un enseignant, c'est un prédicateur, c'est un conférencier, c'est un enseignant. Il peut se tromper. Un prédicateur, un conférencier. Non, mais il peut se tromper. Il peut se tromper. Personne ici, personne d'entre nous... Je pense que d'autres sujets ne seront pas traités aujourd'hui. La maîtrise de la parole de Dieu. Les chefs de travaux l'ont dit. Dans nos églises aujourd'hui, nous avons des fanatiques de pasteurs. Rares sont des bien-aimés qui, comme les chrétiens de Béret, vérifient les Écritures. Aujourd'hui, puisque Dadi a dit Amen, mais Dadi certainement il peut se tromper. Donc, en ce qui concerne la sodomie, pour cette prédication-là, le pasteur Marcel a déconné. C'est une règle grave et il doit... Mais non, écoute, Ndekonanga Jérémie. Ndeko Jérémie, oza mosala nzambe, ozali mwana nzambe, mizali gravissime, mutu na nzambe aloba. Nzambe ye moko apekisi sodomie. Nzambe azeli contre yango. Et mutu na nzambe. Homosexualité, to bapekisi sodomie. Nalobi, est-ce que sodomie lokola ba na nzambe? Mosali nzambe a solo solo. Akoki koloba yango, si ça ne fait pas mal, si tu ne brutalises pas l'autre, si ça ne fait pas mal. Mais il parle, on a un contexte à moi si na mobali na ye. To mobali na moi si na ye. Toloba, Papa Tobi, là il s'adresse au lui, lui-même l'a dit. Le jeune binoté, ça ne vous concerne pas. On met que la maîtrisant même dans mon tout, tellement que cela m'avait beaucoup choqué et je réussis à maîtriser cela. Pour le célibataire, ça ne vous concerne pas. Vous n'avez pas de questions à poser. Mais pour le mari, et si vous voulez éviter de faire les choses de la même façon, vous voulez un peu changer. Voici ma réponse. C'est comme ça qu'il a dit. Voici ma réponse. Voici mon opinion. Voici ce que moi je pense, ma philosophie, ma manière de voir les choses. Si ça ne fait pas mal, qu'est-ce qui ne fait pas mal? C'est la sodomie. Mais ça, c'est notre évangile. Et nous ne devons pas nous taire. Et pour tous ceux qui ont besoin de cette vidéo, ils peuvent toujours nous envoyer un message, la demande par WhatsApp. On va vous la transférer par WhatsApp. Donc, pour cette prédication-là, Ndekonabiso, monsieur pasteur Marcelo, a bêtisi biso di Bakou. Nous l'aimons beaucoup, à aider les jeunes belés, dans le Seigneur, mais qu'on introduire un tel enseignement à l'église. On dit ici quel passage biblique, c'est l'assistant Samuel, c'était Samuel Balmouchoum qui demande quel est le passage biblique qui interdit la sodomie. Donc, est-ce que d'abord, on va comprendre sodomie et zanini? Est-ce que vous avez sodomie et zanini? Est-ce que vous avez compris sodomie et zanini? Pour encourager sodomie dans la d'église. Donnons la parole parce que nous arrivons déjà à la fin. Donnons la parole à cet Cachemire, le sociologue. Là, j'ai comme l'impression que le sujet est ici, la léloté. Voilà. Faut toujours parce que tous les on a mis 7, on en avait 7. Le concert paye à $20, n'a pas $50 comme on a. Bob a mis ici, l'Abraham congolais, maman Eget Ngoï, maman Beta, un concert au Félé. Et prompte guérison à maman Ginette Pemba Mabiala. Avec Papa Kalim Abaya, que le Seigneur vous soit favorable. Vous nous suivez à partir de l'hôpital. Nzambe vraiment, comme c'est le bon Konabino. Alors, allez-y. Merci beaucoup, monsieur le journaliste Rémi. Je voudrais d'abord commencer, comme notre ami venait d'envoyer un texto. La sodomie, c'est quoi? Excusez-moi pour les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. La sodomie, c'est le fait à un homme de prendre son pénis et introduire en dehors
de la place normale que Dieu nous a réservée, introduit dans l'anus. Et sur le plan sociologique, je peux me recommander à tout le monde, même au pasteur Marcelo, de lire ou de chercher, puis de lire la thèse de doctorant du professeur Nkwanzaka Adelar, sociologue. La sodomie est classée parmi les pratiques de la déviation sexuelle sur le plan social. Parce que sur le plan social, la pratique sexuelle de la sodomie, ça fait partie des pratiques qui n'honorent pas l'hygiène sexuelle. C'est aussi une manière de ne pas respecter son partenaire ou sa partenaire. Il n'y a pas seulement la sodomie, il y a aussi la fellation. Il y en a plusieurs. Et la déviation sociale reste la déviation sociale. Ce n'est pas parce que ça ne fait pas mal. Les gens sont habitués à pratiquer des actes de déviation sexuelle et que la déviation sexuelle se transforme et devient une valeur sexuelle. Et des propos pareils ne peuvent pas être tenus par un homme de Dieu. Parce que ici, le pasteur Marcelo parle où il s'adresse spécifiquement au couple. Mais le couple est sacré. Le mariage, c'est d'abord une institution divine, et puis après une institution, et puis qui a ses règles, une institution sociale qui a ses règles. Malheureusement, on nous fait signe qu'on est arrivé à la fin de cette émission. Malheureusement, mais ça n'est pas fini, ce n'est qu'une partie remise. C'est la première partie. On va revenir encore prochainement pour la suite. On va vraiment revenir sur ce point ici, des rapports sexuels sécurisés ou non sécurisés, ou bien des largesses dans ça. Il y a d'autres sujets, cancer. Il y a les conflits entre les pasteurs Baraka Mugijo, pasteur Demilesi, pasteur Mutombo, et aussi l'évangéliste Walesa. Tout ça, il y a beaucoup de sujets à traiter, mais malheureusement, le temps nous imparti est tombé à sa fin. Nous sommes obligés de nous dire au revoir. Alors, merci beaucoup, estimés confrères. Nous sommes tous de communicateurs, hein? Donc on a essayé un peu de décrypter, d'analyser pour tirer d'abord la sonnette d'alarme, essayer de proposer des pistes de solutions. Réfléchir un peu ensemble, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver, pas l'Église. L'Église, c'est un corps incorruptible, hein, qui ne tombera jamais, mais sauver quand même les âmes du Seigneur. Hein? Nous sommes les moyens par lesquels le Seigneur a gagné d'autres âmes. Nous avons été gagnés et nous sommes obligés aussi de préserver ces âmes-là. Merci beaucoup à Papa Max Mbenga, à Papa Petit Casimir. Merci beaucoup à la réalisation de Henri Tumbonio, assisté de Olivier Vandebo. Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout. Vous avez demandé la vidéo. Permettez-moi de demander par WhatsApp. Je vais vous l'envoyer. Hein? Malem, ce sont aussi des forfaits, des mégas. Mais envoyez vos messages par WhatsApp, pas par SMS, par WhatsApp, parce que c'est impossible de vous envoyer ces vidéos-là par SMS. Merci, restez branchés sur Digital Congo. On se retrouve prochainement avec un réel et le même plaisir. Portons-nous bien dans nos maisons. Au revoir.